Namasté, tu écoutes Signe Sens, l'émission qui réveille le goût de la vie. Aujourd'hui, ensemble, voyons comment nos pensées peuvent véritablement préserver l'univers. Intégrer le fait que nous sommes essentiellement constitués d'eau est la clé pour découvrir les mystères de l'univers. Si vous réexaminez le monde à partir de ce nouveau point de vue, vous allez vous mettre à considérer les choses comme vous ne les aviez jamais vues auparavant. Les divers événements qui se déroulent au cours d'une vie se trouvent reflétés dans l'eau. Les individus et la société forment un gigantesque océan. En ajoutant notre goutte d'eau personnelle à cet océan, nous participons à l'élaboration de la société. Le monde se transforme à chaque instant. Savez-vous qu'il existe quelque part un endroit où vous pouvez trouver une eau qui soit réellement pure? Peut-être au pied des Alpes suisses ou au pôle Nord ou au pôle Sud. Il n'est pas difficile de nos jours de trouver de l'eau en bouteille affirmant qu'elle est la meilleure au monde. Mais une bonne eau peut-être en réalité être transformée en marchandise qu'on achète. L'eau ne se réduit pas simplement à la formule H2O. Peu importe si l'eau que vous buvez est pure ou naturelle, si l'âme n'est pas pure, l'eau n'aura pas bon goût. Dans mon livre « Le miracle, c'est toi », j'ai inséré 2 expériences à mener pour rencontrer concrètement la puissance de la pensée à l'œuvre dans la matière, et c'est tout simplement édifiant. Mais est passionnant. Donc, comment imaginer qu'il n'y a aucun impact sur nous quand nous savons que nous sommes constitués à 80% d'eau? De la même manière que nous détenons environ 85% d'influence sur notre environnement par notre mode de vie, seulement 5% est immuable par nos caractéristiques ADN. Mais permettez-moi de vous demander si vous êtes peut-être accablé par le poids des soucis, professionnels ou familiaux. Est-ce que votre conscience est troublée en ce moment? Et si c'est le cas, il est probable que l'eau que vous buvez semble ordinaire, terne. Si vous avez participé avec plaisir à un sport, une activité, l'eau, même celle du robinet, aura un goût délicieux, rafraîchissant. Et en d'autres termes, c'est véritablement ce qui se passe à l'intérieur de vous qui est essentiel. Nos émotions, nos sentiments ont un effet qui se répercute sur le monde d'un instant à l'autre. Cela, c'est indéniable aujourd'hui. En exprimant tout haut des mots et des images qui témoignent de créativité, vous allez contribuer à la création d'un univers qui sera beau. Inversement, en émettant des messages ou des pensées destructrices, vous participez à la destruction de l'univers. Et oui. Si vous en prenez conscience, vous ne serez plus capable d'adresser des mots de colère à votre entourage, ni de reprocher aux autres ce qui s'avère être vos propres erreurs, vos propres faiblesses. Vous allez entrer dans la faculté de transformer le monde aussi en vous transformant vous de l'intérieur. Tout ce qui vous est nécessaire est de faire un simple choix. Allez-vous faire le choix d'un monde d'amour, de gratitude, ou bien un monde torturé où règne l'insatisfaction, l'appauvrissement? En fait, votre réponse dépend de votre attitude juste en cet instant. Le fait de comprendre que tout existe dans le moment présent donne de l'espoir et de la lumière à votre vie. Il ne vous est plus nécessaire de rester troublé par le passé. Il vous est possible de savoir que le futur peut être tout ce que vous voulez qu'il soit. Vous, tel que vous êtes, détenez juste en cet instant la clé de toute chose. Si vous souhaitez voir l'impact que votre conscience peut avoir sur le monde, je vous suggère de faire la petite expérience suivante. Pour essayer d'effacer les nuages par l'usage du pouvoir de votre pensée. Pour cela, vous choisissez une journée avec un temps mitigé, avec des nuages donc.
levez la tête et regardez le ciel en ne visant qu'un seul nuage. Peut-être un qui ne soit pas trop grand. Vos pensées sont très importantes pour jouer à ce petit jeu-là. Il est nécessaire que vous croyiez que le nuage va disparaître. Mais il ne faut pas que vous essayiez trop fort. Si vous vous concentrez trop, cela aura pour effet d'empêcher votre énergie de sortir et vous ne pourrez pas l'envoyer. Sentez-vous prêt? Imaginez que vous envoyez comme un rayon invisible d'énergie de votre conscience jusqu'au nuage que vous avez choisi, pour le dissoudre en 1000 morceaux. Visualisez avec votre esprit que le rayon laser qui vise le nuage est en entier, pas seulement une partie. Puis, vous pouvez vous dire en employant un ton au passé par exemple, le nuage a disparu ou le nuage disparaît, en étant relié à la ferveur de l'intention avec laquelle vous demandez les choses, et de simplement dire merci. Et en fait, je suis certaine, pour avoir fait l'expérience, que le nuage va se mettre à diminuer, jusqu'à ce qu'il disparaisse, en l'espace de quelques minutes. Extraordinaire, me direz-vous? Impossible, peut-être? Eh bien, écoutez, ne me croyez pas, faites l'expérience. Cela montre que la conscience humaine peut avoir un énorme impact sur le monde qui nous environne. Les nuages sont constitués d'eau à l'état gazeux et ils réagissent donc particulièrement à notre volonté. Traditionnellement parlant, quiconque déclare que la conscience a une influence sur le monde matériel prend le risque d'être frappé d'antiscientifique, d'ostracisme. La science pourtant a progressé jusqu'au point limite où le manque de compréhension de la conscience et de l'esprit bloque notre compréhension de la majeure partie du monde qui nous entoure. Dans ce champ, ce vaste champ quantique, où tout est régi par l'énergie, dont nous ne sommes une partie détachée de la source, tout simplement. La mécanique quantique, donc certaines théories psychologiques comme le fluide dont parle Jung par exemple, et les manipulations génétiques nous ont tout enseigné qu'il y a un monde autre que celui que nous connaissons si bien. Nous ne pouvons voir ce monde avec nos yeux ou le toucher avec nos doigts. Il n'est pas palpable. C'est un monde dans lequel même le temps n'existe pas. C'est le théoricien David Bohm qui a nommé le monde accessible à nos sens l'ordre explicite. Et l'existence qui est à l'intérieur de nous, l'ordre implicite. D'après sa conception, tout ce qui existe dans l'ordre explicite contient toute l'information de l'ordre implicite. Ceci est sans doute difficile à concevoir, mais signifie que chaque partie de l'univers contient l'information de toutes les parties de l'univers. En d'autres termes, à l'intérieur d'un individu et même à l'intérieur d'une seule cellule, existe l'information de l'univers dans sa globalité. L'information de l'univers inclut le temps. Autrement dit, le fait que vous existiez dans l'ici et maintenant est inclus dans l'information de l'univers. Côte à côte avec l'ensemble des informations du présent, du passé, du futur. Le fait que le monde entier puisse changer d'un moment à l'autre et, bien sûr, n'est pas une fantaisie. Voilà. Allez, c'était ma réflexion d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une jolie journée. Puis je vous dis à tout bientôt. Merci.